bonjour à tous et bonne année. Je renouvelle donc les vœux et j'espère vous revoir comme on le fait tout au long de l'année, au cours de festivités ou des fois à la mairie. Voilà. Donc je vais vous parler un petit peu des travaux. Donc on a parlé de ce zouave. Ce zouave, on y passe tous les jours. Donc il faut en parler. Vous avez vu que quand même il y a eu une amélioration. Donc c'était un chantier comme celui qui va venir à Faverolles, qu'on ne maîtrisait pas, parce que ce sont des gens extérieurs qui ont décidé du calendrier, du budget et tout. Mais quand même aux zouaves, il y avait quand même ce problème de sécurité, même si les anciennes municipalités avaient réussi à faire une réduction de vitesse. Il y avait eu aussi la réfection du carrefour à la cime. Voilà, ben, il y a toujours des incivilités. Le 90, le 70 n'est pas respecté. Il y avait aussi très peu d'espace pour les piétons. Il y a quand même des gamins qui prennent le ramassage scolaire, qui font même pas mal de chemin. Donc on était intervenu auprès des services du département pour sécuriser ce zouave. Ça se montait très cher. Et puis finalement, le département a eu ce projet d'aménagement sur 5 km. Donc on a été associé au projet dans le montage et puis après aux réunions de chantier. Et vous voyez, donc on a eu une réduction de la chaussée. Ça apparaît pas tellement, mais il y a une réduction de la largeur de la chaussée, ce qui a permis de faire des voies cyclistes de chaque côté et une voie partagée piétons-cyclistes du côté des habitations. Donc là aussi, il faut un petit peu bon, il y a eu quelques problèmes de poubelles, il y a encore un problème d'ordures, en fait, pas d'ordures, mais de fumier ou de terre qui sont tombés, qui sont sur les pistes. Il faut quand même respecter un peu ces pistes cyclables, qui sont là pour la sécurité des piétons et donner un peu d'aisance aux voitures dans le zouave. Voilà. Alors aussi, on en a profité, la commune, pour enterrer les réseaux secs, c'est-à-dire c'est le SDE qui va enterrer et renforcer le réseau électricité rurale, et nous, on en a profité pour changer cet éclairage public. Et vous avez vu que cet éclairage est pas mal. On a réparti un peu plus régulièrement ces lampadaires. Ils étaient très mal, ils étaient déjà dans des propriétés privées pour certains, et puis il n'y avait pas de... il y en a qui étaient très serrés, d'autres plus élargis, donc là, on a un éclairage qui est pas mal. Je ne sais pas si vous l'avez aperçu le soir. On a juste un problème, c'est avec Orange. Pour la même distance avec Faverolles, le budget que nous demandait Orange, c'était le double. Donc on n'a pas pu marcher avec Orange. Et Orange garde toujours ces fils gracieux là, qui servent aux hirondelles dans le zouave. Bon, après le deuxième, c'est Faverolles, donc on ne va pas trop s'étendre sur Faverolles, parce que vous en avez déjà parlé. Jean-Yves en a parlé, puis Emmanuel. Là aussi, c'est un chantier dont le calendrier nous a été imposé par l'extérieur. Donc, budgétairement, chaque année, on attendait, puis bon, c'est bon, ça démarre, c'est bon, on y va. À Faverolles, il y a eu aussi quand même l'Assemblée qui a été rénovée après celle de Coyac l'an dernier. Et bien, c'est après Coyac l'an dernier, c'est Faverolles cette année qui a vu donc cette assemblée isolée par FT, l'électricité c'est Rieux, la menuiserie c'est Borelli, et puis c'est M. Allemand qui a traité l'escalier. Voilà. Donc on aura une assemblée qui sera de nouveau à disposition des habitants. Après, on fera le goudron et puis on passera peut-être à aménager un petit peu les estriches, ou comment on dit là. Le travail des deux. Voilà, bon, par la suite. Qu'est-ce qu'il y a aussi donc, à Vorzac, il y avait quand même des rues qui étaient complètement dégradées, des rues qui étaient pratiquement au niveau du gravier. Donc on a refait le chemin des Sucs qui dessert 3 habitations et qui a énormément de passages, autant de voitures qui viennent de on ne sait où, mais aussi d'engins agricoles qui sont le départ pour la gare en direction des Salles et de Cessac. Donc on a refait cette rue des Sucs. On a refait l'impasse du Caire, alors là elle et celle du Paris aussi. Le goudron avait pratiquement tout disparu, donc on a refait ces rues. Et on a fait des petites économies parce que au niveau du terrain de boule, la rue qui passe derrière, je ne sais pas si vous voyez, on devait faire de l'enrobé. Les gens, ils ont eu peur qu'avec les questions de l'enrobé, les eaux aillent chez eux.
Et on a donc fait une petite émulsion dessus. Et donc avec l'économie, on a traité dans la rue du Barry ces eaux pluviales qui partaient un peu partout, qui restaient dans les propriétés. Et avec le DEA, on a, puisque c'est sa compétence, les eaux souterraines, les eaux pluviales enterrées. Donc on a assuré l'évacuation. Voilà un petit peu sur Vourzac. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai oublié là-bas. Traitement des eaux pluviales. Bon, non, j'ai rien. Alors aussi, on va démarrer aussi, vous verrez, c'est en cours, cette semaine, ça va démarrer. On va rééquilibrer l'éclairage public sur la rue des Moulins. Il y en a qui habitent dans la rue des Moulins, là à Sansac, non? On va descendre, là, qui est de Chétry. Non, personne. Voilà. Bon, alors ça va démarrer parce que il y avait un trou noir et on a aussi récupéré les lampadaires qui étaient aux oies, on va les répartir et on avait pensé en mettre un là. On a eu des problèmes techniques qui fait qu'on va quand même mettre un lampadaire neuf, on ne pourra pas récupérer ceux du Zouave. Et donc cette rue va être barrée cette semaine, pendant 3 jours. Donc c'est pour ça, si quelqu'un était de la rue des Moulins, voilà, donc on sera obligé de les avertir, c'est déjà dans Panneau Pocket. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'abonner à Panneau Pocket. Il y a quelque chose aussi qui nous pend au nez, et ça aussi, c'est un gros problème, c'est la route de la Pinatelle. Alors la route de la Pinatelle, elle est très très défoncée. Voilà, on a 5 habitants, 5-6 maisons. Alors, on a vraiment des gens là-bas qui accélèrent, ils nous ont gratté la route. Non, c'est pas eux. C'est les 35 000 personnes qui montent à la Pinatelle. Voilà. Alors, évidemment, ça nous embête un peu. On a quand même une somme assez conséquente pour refaire du stop, même d'en bas, jusqu'à la Pinatelle, refaire ce revêtement. Et on est en train de marchander auprès du département pour qu'on trouve une solution, qui est une petite participation du département, parce que la Pinatelle, le site de la Pinatelle appartient au département, et il y a énormément d'animations. Il y a 35 000 personnes qui vont là-haut en famille ou avec des écoles, etc. Donc vous voyez que ce n'est pas les riverains qui ont abîmé le goudron. Voilà. Et puis après, bon, il y a cet entretien courant aussi des voiries sur la commune. Alors on est en train de réfléchir, parce qu'il faut en faire chaque année, et puis chaque fois, bon, ben, si il faut qu'on juge nous-mêmes des travaux à faire, il faut qu'on appelle les entreprises, qu'on fasse faire des devis à chaque fois, et on réfléchit à faire un marché de bande de commande. C'est-à-dire que, un peu comme une entreprise va venir entretenir, faire un contrat de maintenance pour l'informatique ou pour l'électricité ou pour le chauffage, on peut le faire pour nos voiries. On va donc appeler et puis une entreprise, on va faire un appel d'offres, et des entreprises vont éditer un catalogue d'intervention selon les avaries qu'il y a sur la voirie. Et on va donc faire un contrat sur plusieurs années, et avec l'enveloppe qu'on va déterminer chaque année, ils nous feront des travaux. Alors, soit sur une enveloppe budgétaire, soit sur un métrage sur la voie. Bon, ça sera discuté un petit peu chaque année. Voilà, mais ça permet d'avoir des prix et puis d'avoir un suivi de notre voirie. Parce que vraiment, si vous faites le tour, si vous prenez le temps de quitter le volant et de marcher à pied le long de la voirie, vous verrez qu'on a une voirie qui est en train de vieillir. Voilà. Bon, et bien, c'est à peu près tout. Je vais passer le micro à Florence. Ah.